du bras? Non! Je m'entraîne! Non, attends. OK. Ah, moi, c'est plus d'être en spot pour les cues. Ouais, non, c'est ça. Je suis chaud, oui. Je te rappelle qu'on a déjà eu un house band, puis il y a un gars qui faisait des globaux. Utilisez le code promo Globo pour profiter d'un rabais de 10% sur une livraison de fromage sur fromageauvillage.ca/boutique. Les taxes ne s'appliquent pas sur le fromage. Certaines conditions peuvent s'appliquer. 70%, c'est mon choix pour les chroniques puis pour les sets de VJ. 70%, les lundis. On finit la soirée avec un film douteux. 70%. Bonsoir, en manchette ce soir, police et livres bannis. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Val Belzile, Martin Godette, Richard Suicide, Sacha Dufault, Pierre Bellemare, en house band, Guillaume Blais et notre invité, Oscar Souto, en direct du brouhaha Rosemont à Montréal. Message à Bruno du passé, c'est plutôt téméraire de penser que tu vas être capable d'écrire à chaque semaine une nouvelle blague qui se termine par 70%. Super métal, il a fallu que je regarde c'était quoi le signe que vous faisiez pour... merci beaucoup, hein? Guillaume Blais, mesdames et messieurs, en house band. Fait des expériences ce soir. Il a amené le plus petit instrument que j'ai vu en longtemps, à part une ruine babine. C'est l'instrument d'urgence. L'instrument d'urgence, on le remercie. Tu mets ça dans ta jambe de Robocop. Exactement. Guillaume Blais, qui est la seule personne qui fume, qui sent bon, pareil. Genre, là, il est capoté. C'est le surhomme. C'est le surhomme. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Est-ce que Blais entier, ça se poursuit? On va en reparler. Oui, on peut en reparler, mais oui, il y a un show à Saint-Jean qui s'en vient. Ah ben ça, j'aime ça. Félicitations. On commence donc un 70% qui va faire prélude au reste de la soirée. On peut dire ça nous aime. On va terminer avec quelque chose qui s'appelle Pocket Ninja. Ça fait très longtemps que j'ai vu ce film-là. Ça met en vedette Gary, Fais-moi un enfant, Daniels. On va mettre ça au clair, c'est à moi. C'est mon acteur préféré. Il est au sommet de la liste de mon acteur préféré depuis 1997, quand j'ai vu Ravage. Un excellent film. C'est là-dedans qu'il y a le Suburban qui déboule. Oui. Oui. C'est un film pour enfants. C'est comme les trois petits ninjas. Ils font « Aïe, aïe! » Mais c'est plus cheap encore. Et le boss des méchants, c'est Robert Zdar. Robert Zdar, c'est celui qui a un gros menton. Son plus gros rôle en carrière, je pense, c'est d'avoir été le méchant dans Tango et Cash. Dans la prison, là, il se fait casser le nez par Tango. Là. C'est ça. J'essaie de. C'est un ancien Chip and Dale pour ceux qui ont d'autres. Ninja, ils sont comme dans un jeu vidéo, sauf qu'ils sont pas dans un jeu vidéo. Ouais. C'est très très bon, vous allez voir. Je viens de m'en rappeler, là. Ouais. On a un set de VJ de Éric Bélanger qui est là-bas, à côté de Jim Beau Birthday. Jim Beau Birthday Boy. Il est content, oui. Vous pourrez aller lui frotter la barbe avec sa permission. Ça porte chance. Et des fois, tu gagnes un cadeau. Là.
Ça prend une permission pour toucher des barbes comme Ah ça. oui, non, ça, c'est sûr. C'est sûr. Il faut que tu ailles là. C'est comme jouer au baseball. Faut que tu la Zone demandes avant. érogène, quand même. Et voilà, le gentleman ici avec nous. Sinon, non, je pense qu'on peut l'accueillir. Hein? Ben oui, hey, c'est Oscar Souto, mesdames et messieurs. Bonjour. Quel accueil, je m'attendais pas à ça. Ben, puis même, il n'y a pas tant de monde que ça. Hein? T'aurais dû dire que tu venais en T-shirt, probablement, que le monde... toi, tu dois mettre des T-shirts souvent. Hein? Moi, je mets juste des T-shirts. Ouais, Puis, la plupart des T-shirts que j'ai, ça, je les ai eu gratuits. Fait que, Ah, un homme sage. c'est le côté positif de jouer dans un band. Ben, puis depuis 30 ans, là, ça commence à être... Ça fait 33 ans qu'Anonymous, on existe. Donc, OK. tu sais, j'en ai ramassé en esti des T-shirts. Comme tu vois, celle-là, je l'ai en 3 exemplaires. Fait que, tu sais, je vais utiliser la première, puis après ça, je vais utiliser la Puis deuxième c'est édition. même pas parce que, mettons, t'en ont donné 3 d'un coup, c'est que t'as fait le festival 3 années d'affilée. Non, ça c'est une édition, mais c'est juste qu'un de mes guitaristes, il l'a oublié quelque part, fait que je l'ai pris, puis l'autre, je l'ai trouvé au local de pratique. Fait que moi, quand il y a quelque chose qui traîne, puis que c'est Surtout gratuit, des T-shirts. ben, T'as-tu un gros back catalogue de T-shirts que t'as jamais porté, mettons, genre, encore? Est-ce que t'accumules-tu? T'es-tu rendu avec un problème de T-shirt? Non, genre, moi, je c'est suis pas le genre de Moi gars aussi, qui j'imaginais accumule. ça. Là, je veux dire, quand j'en ai plus de besoin, ou bien je le donne à quelqu'un qui en a de besoin. Mais moi, accumuler du linge, je déteste ça. J'ai 2 paires de pantalons que je fais une rotation. Surpris. Mais ça me semble que je te reconnais là-dedans. T'es-tu collectionneur de quelque chose, par contre? Pas pantoute. Moi, comme je dis, là, j'aime pas ça, accumuler des affaires. T'es pas très matérialiste. Non, ma copine, elle a du linge en masse. Là, à un moment donné, je dis ça, là, je l'ai jamais vu sur toi. Pourquoi tu l'as encore? Parce que je sais pas, parce que peut-être que je vais maigrir un peu ou engraisser, puis ça va être bon. Je dis, ouais, mais quand ça fait plus que 5 ans que tu portes pas de quoi, donne-les. Tu peux le donner à quelqu'un. Ouais. Regarde, il y a 3 placards chez nous, donc 4 placards sont pleins de linge. T'as-tu du gear de musique que ça fait plus que 5 ans que tu en t'en tout es cas, serré? on espère qu'elle écoute, hein, madame? T'as-tu du gear de musique que ça fait plus que 5 ans que tu t'en es moi, serré? c'est Non, comme même je pas. t'ai dit, J'essaie de trouver, tu sais. Je suis très économe dans la vie, tu sais. Je dirais pas. T'as une metal zone d'acide, genre. J'ai même pas de metal zone. Hein. J'ai une guide que j'ai achetée, j'ai 2 basses, j'ai une guide que mon guitariste Jeff m'a prêtée. J'ai ma première bass que j'ai gardée en souvenir. Ah! Ouais, mais ça, c'est quand même un souvenir. On peut y laisser. Elle fonctionne même pas, puis bon, elle ramasse la poussière. Ah ouais, OK. Sinon, le reste, tu sais, je suis pas le gars qui achète pour rien. Je suis pas acheteur compulsif ou quoi que ce soit, tu sais. Je te reconnais, hein? Je C'est pas déteste trop stressé. En fait, c'est pour le matériel aussi, mais aussi pour la bouffe, tu sais. Moi, des restants, là, je vais les manger, tu sais. Je vais ouvrir le pot. S'il commence pas à avoir du poil dessus, je vais le manger sûrement, tu sais. Ça se peut que tu tasses le poil s'il y a du poil puis que tu manges en dessous. Des fois, ça arrive, mais des fois, c'est dangereux. Les fruits de mer, je l'ai fait une fois. Ah ouais, Fait que c'est quoi la folie que tu te payes, là? Mettons que tu veux te récompenser, ça arrive-tu? Me récompenser en bouffe? Ouais? Ben, en n'importe quoi. Mettons, là, je viens de finir ma tournée ou je viens de finir mon hypothèque de maison. Là, je veux me payer de quoi pour me faire plaisir. Ben, moi, tu sais, comme m'acheter quelque chose pour me rendre heureux, pas vraiment. Ah ouais, hein? Ben, tu te payes une soirée avec tes amis. Oui, tu sais, je préfère me payer une soirée avec des chums. On sort, puis ah ouais, let's go, on va au resto, on se paye une bonne bouffe, tu sais, puis... mais m'acheter, tu sais, je vais m'acheter, je sais pas, moi, un Dual Rectifier juste pour me sentir bien. Non. Tu sais, j'ai mon Ampeg depuis des années. J'ai mon stock musical, tu sais, je l'ai pas renouvelé depuis des années. Ouais. Il va bien. J'ai pas de problème avec. Je suis un gars Pourquoi heureux. qu'on ferait un upgrade? Je suis un gars heureux, tu sais. Ben oui, puis là, je commence à vendre du stock que j'utilise pas, tu sais, dont mon sans-fil, qu'il me cause juste des problèmes. Fait que je vais finir par le vendre. Sans-fil, c'est quoi ça? Un sans-fil, c'est pour jouer pas à 100 XLR. T'sais. OK. Quand tu fais de la grosse scène, ben des fois, t'es limité par ton 25 pieds de fil. Ouais. Ben, finalement, mon sans-fil, c'est plus un paquet de troubles que 25 c'est un paquet de troubles, fait que j'ai fil. comme arrêté de l'utiliser quand j'en ai pas de besoin. Puis, anyway, voilà, faut peut-être on fait pas toujours des grosses scènes comme le Festival d'été de Québec puis le Heavy Montreal. T'sais. La prochaine génération, peut-être. Voilà. À part Oscar, le musicien, est-ce qu'il y a un autre Oscar qui existe?
Ben, Oscar, le gars qui travaille à tous les jours. Dans il y a- quoi? C'est quoi tu fais? Ben, en fait, là, je viens de changer d'emploi. Ça fait même pas Fait un qu'il faut mois que et je te demi. demande c'est quoi les deux Ben, affaires en que tu fait, faisais? mon ancien emploi, je travaillais dans une réception expédition pour les magasins L'Abbé du Son. Regarde, Ça fait 30 ans que je travaillais là. Je suis le genre, le gars qui faisait tout. Tout. ben, 30 ans d'expérience dans une place. Oui, oui, depuis oui. ça, C'est tu sûr que commences tu sais, à- je pouvais travailler les yeux fermés sans aucun problème. Puis, tu sais, moi, je suis un gars de toqué dans la vie. Tu sais. Je suis un gars tellement ordonné que ça en devient fatigant. fait que là, tu sais. tu vas avoir moins d'affaires, justement. Ben, en pour, fait, tu sais, quand les gens m'aidaient, ben, ça m'aidait pas vraiment parce qu'ils le faisaient pas comme moi je le voulais. Pas- pas- Depuis 30 ans aussi. là. Ouais, tu sais, Ouais, ils connaissent ouais. mes tics aussi, tu sais. Mais, tu sais, moi, je suis un gars ordonné, fait que, tu sais, dans une réception quand même assez gros, dans un gros magasin, il faut pas que tu perdes ton temps à te chercher, tu sais. Ça va ici, ça va là, puis je suis quand même organisé, fait que, tu sais, je pouvais trouver quelque chose les yeux fermés. Fait que c'est le métalleux ordonné. Oui, même dans mon local de pratique, des fois, je passais 2 jours là, à placer ramasser des les affaires. fils, à placer la merch. Puis à un moment donné, Oh, je me shit, suis... va pas en arrière de la console ici. Non, non, man. mais à un moment donné, je me suis tanné le local de pratique parce qu'il n'y a rien à faire, tu fais le ménage. Puis Ben oui. 2 semaines après, ben, les cendriers sont pleins, il y a des cannes de... Ben, tu fais le ménage. Des Pourquoi cannes... tu Ouais, non, forcerais? mais à un moment donné, j'ai arrêté de le faire. Ah Puis ouais, hein? c'est- T'as-tu mis des gens au courant ou tu fais comme... Ah, ils le savent, inquiète-toi pas. OK, c'est... Oh, tabarnak! Sinon, ben là, j'ai changé d'emploi. Maintenant, je travaille à la boîte à musique qui est située sur Ontario, proche de Lorimier. La boîte à musique, c'est une bâtisse de 3-4 étages où il y a des locaux de répétition. Ils font de la location d'équipements pour les festivals. Il y a une petite boutique avec beaucoup de stocks de bandes québécois. Quoi d'autre? C'est pas mal ça. Fait que, tu sais, C'est quoi ton travail? là? pas mal tout. Encore Ah une ouais, fois, monsieur a tout faire. Ben là, je m'occupe principalement de la boutique, mais bon, je vais m'occuper des locations aussi. OK. Chris, c'est un beau challenge. Travaille c'est à une belle réception. Ben, tu visibilité. travailles au comptoir, là. Fait que Tu là- t'occupes des clients, tout, tu réponds au téléphone. Ça, j'aime un petit peu moins ça. tu sais. Ah ouais, ben ça, je suis Des fois, quand surpris. ils m'appellent Ben ouais, et ben que ouais. je comprends absolument rien de ce qu'ils veulent, là, c'est quand même assez drôle. Mais bon, j'avais besoin de changement dans la vie parce que mon ancien emploi, ben, j'étais un petit peu pris pour acquis, tu sais. Puis j'en faisais, puis à un moment donné, ben, je comprends pas comment ça se fait que je travaille pour 4 personnes, puis la direction s'en rend pas compte, ou ils me disent rien, ils me disent pas merci, ils disent pas wow. Tu sais, fait qu'à un moment donné, j'ai comme demandé à mon superviseur petite augmentation de salaire quand même. Non, on peut pas. On peut pas. On peut pas, OK, ouais. c'est bon. Fait que finalement, quand j'ai annoncé ma Fait que démission... tu t'as sauté dans le vide après 30 ans? Oui, j'ai Chris, c'est vraiment pas rien, sauté ça, dans dude. le vide. là, Ah, tu sais, ben, j'étais- travailler 30 ans dans n'importe quelle entreprise, je me dirais tu devrais pouvoir partir à la retraite. Non. En ce moment, tu devrais Non, parce avoir que- les moyens et le droit de Non, partir non, à parce la que, tu retraite. sais, je veux dire, oui, j'ai travaillé longtemps là, mais j'ai pas tout le temps fait du temps plein parce qu'avec Anonymous, souvent, on partait en tournée, puis, tu sais, je faisais pas du temps Ouais. plein. Mais Ça, c'est tu pratique m'as demandé aussi, la Québec. question, Oscar Souto, est-ce que tu fais quelque chose d'autre? Oui, je fais de l'infographie aussi on the side. On j'en ai- tient quelque chose, là? OK, J'en ai t'es fait pas beaucoup. juste musicien, là? Non, tu non, fais- non, OK. tu sais, je m'occupe du design. Ben, depuis longtemps, je me suis occupé du design d'Anonymous. En fait, depuis le début, tu sais, du band, là, tu sais, en 89, quand on a commencé le band, je dessinais les premiers boy, flyers. C'est moi qui ai fait les logos. Y a-tu un album, un cover d'album que t'es plus fier que les autres? Eh boy, plus fier. Ben, en fait, j'aime bien les derniers que j'ai faits envers et contre tous et Sacrifice. Tu sais, moi, j'ai quand même un style. Tu sais, je veux dire, je suis pas un dessinateur dans la vie. Je suis pas mal plus T'es un dessinateur ordonné? non, mal ordonné parce que je dessine pas. Tu sais, OK. je fais ce que j'appelle de la manipulation d'images. Tu sais. Quand je me dis j'ai besoin de quelque chose, ben je vais chercher des photos, j'enlève ce que j'ai pas de besoin. Ah, je Fait que, comprends. tu sais, c'est des montages Photoshop que je fais. Tu sais. T'as-tu pogné le goût de faire ça en envoyant des lettres de rançon quand t'étais plus jeune? Des quoi? Découper des affaires pour... Non, j'ai jamais été comme ça. Tous les chats du voisinage étaient sécures. Écoute, il te reste-tu un défi à relever en tant que musicien?
Ben, des défis de musicien, ben, t'en as tout le temps, tu sais. En fait, là, après la pandémie, là, ça fait comme 2 ans qu'on fait rien. On est en train de parler de l'album de Noël d'Anonymous? Non, pas d'album. Je suis pas un fan. On n'est pas encore rendu là. Ben, on a participé à Noël in Extremis juste avant la pandémie, C'est donc vrai. on a fait une autre chanson de Noël, tu sais. Fait que... un album de Noël, je vais laisser faire, puis j'ai jamais été un fan de faire des covers, tu sais. OK. Jamais de la vie, dans l'histoire d'Anonymous, je sais qu'au début, rendu au 4e album, Instinct, où on voulait percer le marché américain, international. Faire des gamblers, genre. Notre gérant il nous disait, ça prend une cover. Là, je disais, pourquoi ça prend une cover? Ben, parce que les gens vont triper, Ça, c'est une grosse discussion. Là, moi, je suis comme, moi, je comprends pas le concept d'un cover. T'sais, on a 12 bonnes chansons qu'on vient d'enregistrer, nos compos, tu sais. Pourquoi qu'on faudrait a faire besoin du de Dolly faire Parton? une chanson qui a été faite? Ouais. Ouais, mais vous la changez un peu. On a essayé de travailler Tom Sawyer de Rush. Ça n'a rien donné. Puis moi, j'étais mordicus que je voulais rien savoir de ça. Ouais, ben ça n'a pas dû aider pour que ça donne de quoi. Ça a-tu été parce que ça a l'air d'être une crise de grosse discussion de bande, là, ça pareil. Là. Ben, tu sais, quand ça fait 30 ans et plus que tu es dans quasiment les mêmes bandes, les mêmes membres, on a eu un changement en 33 ans. Oui, tu as toujours des discussions, tu sais. Puis on s'entend qu'il y a 4 personnalités complètement différentes dans le groupe, tu sais. Il y a moi et mon frère jumeau. Déjà, on se ressemble pas. Tu sais, la personnalité, c'est aucunement pareil. Notre drummer pense d'une manière, notre guitariste pense d'une autre manière. Mais tu sais, au milieu de tout ça, on réussit à faire de la musique ensemble. Depuis 30 ans. Puis c'est le fun qu'on n'ait pas la même personnalité parce que ça l'amène les choses un petit peu plus haut. Moi, je comme un leader, un qui est intelligent, un qui est jeune et fougueux. On est tous cons. Vous êtes 4 Michelangelo, genre. Ouais, on est tous un petit peu bordéliques, mais bon, ensemble, on travaille bien. Mais c'est sûr que on est un band genre do it yourself. Moi, je fais de l'infographie, mon frère fait du montage vidéo. Carlos Araya, déjà qui est super bon au drum, c'est lui il travaille à la compagnie où on imprime nos t-shirts. Okay. Fait que de la merch, on en a en masse, puis on a compris que c'était une manière de rentabiliser. Et Jeff, notre guitariste qui est là depuis 16 ans maintenant, qui a remplacé Marco Cagliari, il a son studio. Puis après son studio, c'est lui qui a enregistré les albums. Et maintenant, il fait sa bière. Il a sa microbrasserie, ça s'appelle le Fermentor. Donc, tu sais, il est passé d'enregistrer des albums à pitch assez d'argent un métalleux, puis il va faire de l'alcool. Ouais, mais Jeff c'est comme un gars qui dans le bon sens. C'est un super travaillant, tu sais. Ouais. Quand il faisait sa musique, il était là à 150%, puis là, du jour au lendemain, il s'est tanné d'être en studio. Puis là, il s'est dit, je vais faire de la bière. Puis ça, il a pris 2 ans et demi à vraiment développer son truc. Puis là, ça va super bien. Là. Comment c'était au secondaire? Le score au secondaire? Au secondaire, moi, quand j'étais jeune, j'étais très timide. T'sais. Tu m'aurais dit, viens parler ici ce soir à 14-15 ans, j'aurais pas dormi pendant 2 mois. Tu as vu en à suer ta vie, mais je pense qu'on est non, mais tu sais, la musique, ça m'a aidé à combattre ma timidité. Parce que quand j'étais jeune, excessivement timide. Puis, tu sais, même quand on a commencé le band, j'étais quand même timide. Mais à un moment donné, quand tu te ramasses sur une scène, c'est là que ma timidité elle disparaissait. Fait que j'étais comme, OK, là, c'est le temps de faire le fou. Unleashed, voilà. Ah ouais? On ouvrait la cage, puis let's go. Y a-tu une fois que t'es allé trop loin? Y a-tu un show que t'es allé trop loin, tu penses? Non, je pense pas. Je pense que j'ai toujours été quand même entre guillemets responsable, tu sais, c'est sûr que tu bois 2-3 bières avant, tu sais, puis après, tu fais ce que tu veux, là. Après ça, on va en reparler, tu sais, mais... Jouez-vous à Donjons et Dragons dans le boss de tournée, dans ces affaires? Non, dans le boss de tournée, on parle juste de conneries. Ah ouais, hein? C'est jamais des conversations trop intelligentes ou philosophiques. On revient toujours au même sujet. 4 gars dans un char, je peux Oui. Mais en fait, moi, je suis pas le gars qui parle le plus là, dans la bande. Je suis pas mal celui qui conduit ou celui qui dort pour récupérer de la veille. OK. Donc, je laisse les autres parler. Mais je peux te garantir qu'on a fait 2 spectacles en Abitibi
à la fin du mois de mars. Ça l'a fait un bien, Donc, un bien je viens immense. d'Abitibi, puis c'est ma fête. Écoute, il y a... comment il La fin du s'appelle? mois de Pas Steven. Il y avait Steven Henry qui était avec nous, notre éclairagiste, qui dit un nombre incalculable de niaiseries. Et il y avait, comment il s'appelle? L'ancien chanteur de Neuraxis qui était là. Les deux ont fait le voyage le plus drôle qu'on a vécu en 30 ans de carrière. Ah, ça, c'est le fun de se rappeler ce Quand beau même. souvenir-là. Ah, ils ont trouvé la mixture parfaite. Mais ça volait pas haut, tu sais, je veux Ben dire. oui, Ça plafonnait un peu, là. Puis surtout que quand tu vas en Abitibi en auto, il se passe... Le parc. Le parc. Oui, c'est pas mal. Là, long. vous autres, vous pensez le parc, c'est autre chose. Mais si t'as pas fait le parc, note le parc, vous avez pas fait le parc. Tu sais quoi? Parle-moi du parc un peu. Ben, le parc, on en a fait une chanson avec mon oncle Serge, le parc de la Vérandrie. Mais je peux te raconter une anecdote. À un moment donné, on avait 2 véhicules. Moi, j'étais pas dans le véhicule en question, mais bon, semble-t-il qu'ils se sont arrêtés à une station d'essence, parce que t'as pas le choix de mettre de l'essence, parce que sinon t'es foutu. Puis il y a un autochtone qui est arrivé. « Are you gonna eat this? » Là, il était là comme... « Est-ce que tu vas manger ça? » « Manger quoi? » tu sais? Là, il pointe le devant du truck, tu sais. Ben, il y avait un lapin qui avait rentré dans le... Puis finalement, ben, il dit, non, pense pas qu'on va manger ça. Ben, lui, il l'a pris, puis il est parti avec. Mais j'ai pas d'image de la chose. Ouais, voilà. Mais Peut-être qu'il faisait une joke aussi. Non, je te jure, c'était vrai. Ben, en tout cas, peut-être qu'il l'a donné à manger à son chien. Ouais, Voilà. Non, moi, je pense pas. C'est des brouillards, le monde, dans ce coin-là. Pas de T'as fait des gaspillage. voyages à l'international aussi. Oui. Ouais. Oui. Comment tu vis ça? C'est quand même particulier. Écoute, il y a des gens qui pensent que, tu sais, jouer dans Anonymous, on a tout cuit dans le bec, là, puis qu'on roule en limousine, puis qu'on est en première classe, puis que, tu sais, on amène... Y avait-tu quelqu'un qui pensait ça? Dans... Ben, moi, je me l'ai souvent fait dire. Tu dois hein? être riche, toi, dans la vie. ouais. Tu dois avoir une Lamborghini. Boy, j'ai la misère à payer ma Kia Rio qui est ici à côté, tu sais. Fait que, oui, les voyages, c'est super intéressant, mais c'est super demandant physiquement et moralement. Tu sais, je veux dire, t'arrives, tu fais une tournée 2 semaines en France, principalement, parce qu'on chantait en français, France, Suisse, Belgique, mais c'est 10 jours intensifs. Tu débarques de l'avion, puis tu pars. Puis là, ben, t'arrêtes pas, tu fais... C'est pas le temps de faire de la villégiature, ben. Non, t'as pas le temps de visiter, tu sais, t'as rarement des journées de congé, puis quand t'en as une, ben, c'est pour voyager ton 15 heures de route, tu sais, parce que t'as pas le temps de faire T'as autrement, encore tu sais. plus tête aussi, ça doit être plus tough sur le groupe, là, dans le sens que tu sais, vous êtes plus tout seul contre le monde, là, tout le monde parle une autre langue, puis tout le monde est comme... Ben, en fait, de on passage. a rarement été confronté avec ça, mais oui, quand on s'est ramassé en Suisse allemande, où ce que personne parlait français, c'était quand même assez weird. Quand on a eu la chance d'avoir une journée de congé, puis qu'on est allé en Autriche, puis personne parlait anglais, c'était bizarre. Puis on a quand même eu la chance d'aller jouer au Mexique en 1999, je pense. Tabarnak. Mais là, on est quand même chanceux parce que dans le band, il y a trois hispanophones. Tu sais. Il y a moi, mon frère qui est d'Espagne, et Carlos qui est chilien, donc on n'a pas de problème avec ça. Mais tu sais, faire de la tournée ailleurs, c'est toujours le fun. Tu sais. Je veux dire, même si tu arrives chez vous après 2 semaines intensives, que tu as mal partout, tu as la Tu voix... le referais encore. Ah oui, je le referais, tu sais. Puis le pire dans les tournées, c'est les tournées canadiennes. Les tournées canadiennes, c'est rough parce que tu fais beaucoup de routes. Ça, c'est l'Ontario. Hein. Puis on s'entend que les routes au Canada, c'est une ligne droite. T'sais. Ouais. C'est l'Ontario. Fait que, Ben, tu sais, quand on les prairies, pognait une là. courbe, on se mettait à crier. Puis. Il y en a pas beaucoup dans les prairies, des courbes, là, justement. non, Là, ça c'est- va vite. Mais au moins, là, tu peux aller à 110. Dans l'Ontario, c'est 80 tout le long. là. Ben oui, puis il faut que tu respectes les limites parce Ah, qu'ils ils sont, checkent. sont très stricts. Ils sont Je me très, souviens, très une tournée, on s'était fait arrêter 3 fois, quasiment back-à-back, tu sais, puis un moment donné, ils ont sorti le drummer. Interrogatoire intensif, parce que là, ils pensaient que c'était un fugitif qui s'était évadé de prison. Il y avait le même nom, là, Juan Carlos. C'est un Chilien, fait que tu sais, c'est pas juste Carlos Araya, c'est Juan Carlos Araya Ernesto, whatever, tu sais. Puis là, finalement, il avait trouvé 3 noms qui Il n'y avait fitaient, pas tu sais. whatever. Non, mais là, on se disait, on va-tu le faire, le show, en soir, ou Ben quoi, oui, là, tu sais? ben oui, ben oui. Finalement, oui.
Mais tu sais, je veux dire, tu roules en Econoline, pacté à l'os, puis t'es juste les 4 musiciens. T'as pas d'argent pour t'amener un soundman, un éclairagiste. Puis bon, tu fais une rotation. Tu sais, les 2 en avant, ben ils swatchent. Puis là, t'as les 2 en arrière qui dorment. Tu sais, t'as le banc. Puis en arrière du banc, t'as une petite clôture avec l'espace très restreint, tu sais. Fait que tu te faufiles comme ça. La tournée mobile, y avait-tu un nom, votre char? Non. Non? Non, en fait, c'était une Econoline louée. Fait que, ben, vous l'appeliez Econoline, genre? On l'appelait pas pantoute. Non, ouais. Le char, je vais dire. La chose qui nous emporte du point A au point B. Voilà. T'es-tu allergique à quelque chose? Non, je suis chanceux. Moi, je suis pas allergique à rien. As-tu un chien? J'ai pas de chien, non. Mais, oui, je suis un petit peu allergique aux chats, mais ça dépend de quel chat. Une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, quand je flatte un chat, je me gratte la face. Écoute, Oscar, on commence le show, nous autres, en fait. Il va y avoir des chroniqueurs qui vont passer. Parfait. Je sais que tu as ton entraînement, là. Vous allez... On s'en va pratiquer tantôt. C'est ça, ton entraînement. Écoute, il n'y a pas de stress avec ça, mais je suis très content que tu restes avec nous le temps qu'il faut. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça que tu me répondes oui, mais j'en doute. Est-ce que tu joues à Magic? C'est quoi Magic? T'as demandé c'est quoi Magic? C'est quoi Magic? Oh. Ça fait mal. C'est pas vrai. Et est-ce que tu peux nous faire un indicatif? Un indicatif. Ici Oscar Soutour. Vous écoutez Les Douteux! C'est bon. C'est simple, tout de corps, man. Mais j'ai mis un petit peu de rock à la fin. Mais... Ouais, là, j'ai un restant de grippe, inquiétez-vous pas, c'est pas la COVID. Là. Je parle un petit peu du nez en ce moment. Là. Mais bon, j'ai passé mon test puis je suis négatif. Voilà, c'est dit. Check comment ça va marcher. Moi, je vais communiquer avec l'excellent Guillaume Blais là-bas et lui demander, s'il vous plaît, Monsieur Blais, un premier chroniqueur. Tant qu'à faire le mal, autant le faire bien, car le mal bien fait, ça fait pas bien mal. C'est toi, ça. C'est moi, c'est ça. Chris, moi, je m'attendais à la procession qui allait se passer. C'est mon cue pour arrêter. À partir de là, ça va être ça, par contre. À partir de là, ça va être ça. Voilà. C'est le retour de mon segment à succès, hein, intitulé « On peut plus rien faire ». Ah, oui. On peut plus rien faire. On est en train de rien faire présentement. Grégory Charles peut même plus dire ce qu'il veut. Hein? Il peut même plus s'improviser sociologue en disant que payer pour une éducation, ça lui donne une valeur, suggérant donc que le fait que les pauvres n'aient pas accès à l'éducation est un petit prix à payer pour ajouter de la valeur symbolique à l'éducation. Grégory, s'il aime plus son éducation parce qu'il a payé pour, c'est certainement vrai pour tous les gens qui sont pas autant au cash que lui. Ouais. C'est pas parce qu'il n'y a plus l'équipe de recherchistes et de scénaristes des débrouillards qui a arrêté d'être un expert en tout. On peut plus rien faire. On peut plus jamais rien. Laissez donc Elon Musk dire qu'il était à gauche parce qu'il croyait au changement climatique avant que ça soit cool. Si lui, il veut avoir été de gauche, il doit bien le savoir. Puis s'il dit qu'il va pouvoir changer Twitter pour amener la liberté d'expression à son paroxysme, tout en se pliant aux lois locales de tous les pays où Twitter opère, ce qui causera de grandes restrictions à la possibilité de liberté d'expression, why not? Puis il tient ses promesses en plus. Là, Mike Lindell est revenu sur Twitter. Ah non, ils l'ont rebanni. Ah. Mais bon, mon point, c'est que tant que c'est rentable, hein, il pourrait mettre un modérateur pour chaque 5 utilisateurs, puis boum, le problème est réglé. Twitter sauvé. Puis en plus, il vient de redistribuer une partie de sa richesse à des gens un peu moins riches que lui. Si ça, c'est pas la preuve de l'économie du ruissellement, je sais pas c'est quoi, Tommy. Si jamais ça plante son affaire, ben peut-être que Elon Musk jouait aux échecs à 4 dimensions, puis qu'il comptait simplement détruire Twitter de l'intérieur, hein, en éliminant sa rentabilité. C'est rendu même, Tommy, qu'il y a des gens qui se permettent de le critiquer. Non! Ouais. Lui, là... Mais est-ce qu'ils savent qu'il est riche? Elon Musk, pour qui
L'intelligence subjugante et la mission de sauveur de l'humanité sont pourtant si bien documentées dans son propre communiqué de presse. On peut plus rien faire. Pas rien que ça, hein? C'est rendu que si on filme des policiers du SPVM en train d'attaquer violemment un sans-abri, hein, ces policiers-là sont dans le trouble. C'était pas de même avant. Pourquoi changer les traditions d'une organisation aussi désuète que les services de police? Si on voulait vraiment des gens sensés, raisonnables pour intervenir en ville, on engagerait des gens qui savent quelque chose sur la psychologie humaine, on testerait leur empathie, on les forcerait à avoir des psychologues, mais le but, là, c'est de combattre l'étincelle par le feu. Le but, c'est pas d'aider ceux qui ont besoin d'aide, le but, c'est de nuire à ceux qui nuisent. Hein? La victime, c'est juste un middleman. Fait que tant qu'à y être, là, pourquoi ne pas éliminer le middleman, hein? Puis juste créer des victimes directement? Enlevez-leur leur bâton puis leur gun, tant qu'à faire. Comme ça, ils pourront même plus faire la partie la plus le fun de la job. Comment ça, ils peuvent plus faire la partie la plus le fun de la job? Faut qu'on les laisse décompresser, la police. Pauvre police. Je veux dire, laissez-les avoir du fun. Si on empêche les policiers de fesser quand ils ont besoin de se défouler, comment on va faire pour recruter les jeunes têtes de viande qui vont former la prochaine génération du SPVM? Hein? Ce que tu es en train de décrire, c'est l'effondrement de la civilisation. Je sais. Comment on va faire pour garder nos services de police pactés de fascistes si on leur permet pas d'être eux-mêmes quand ils sont en service? En plus, un itinérant, c'est pas une vraie personne, là. Selon... On peut plus rien faire, Tommy. On peut plus rien faire. On est bafoué. Pour vrai, je pense qu'il faut arrêter de se fâcher pour chaque petit travers qu'on voit dans les nouvelles à un moment donné. Hein? Prenez le temps de réfléchir aux ramifications de vos affirmations avant de les publier. Parce qu'un monde où Grégory Charles n'a plus le droit de continuer à faire semblant qu'il est un expert, où Elon Musk peut plus acheter ce qu'il veut quand il veut, où des policiers peuvent plus fesser. Bref, un monde où on peut plus rien faire. Ça me semble bien tristounet. L'anarchie communiste. Oh, un instant, on m'annonce dans mon oreillette. Oh, ah, oh, mon Dieu. Oh, shit. Oh, Carey Price, Tommy. Oh. Carey Price, le meilleur athlète de l'histoire de l'entraînement. Confondu de toutes. A peut-être terminé sa carrière sans jamais avoir gagné la coupe. Tabarnak, je ne sais pas par où commencer. Je suis tellement en crise, là. Ah, c'est que je suis en crise. Ah, désolé, faut que je fasse un post Facebook. Ah ouais, t'es occupé. Je pense que c'est la fin de sa chronique. C'est ça, hein, Bruno? Oh, oui, merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Il est tellement en crise, il fallait qu'il continue. Es-tu politisé, toi? Oh non, moi, la politique, je me tiens loin. Ça me fait... ça me donne mal au cœur. Ça devient rapidement difficile. Là. Ben, tout est compliqué pour rien. On gaspille de l'argent pour n'importe quoi, puis je pense qu'on n'investit pas aux bonnes places. Mon père, il disait dans le temps, là, il disait, pourquoi c'est pas un robot qui gère tout ça? Ben ça, on fait des robots qui gèrent tout. Pourquoi, là, tu sais? Il y a des commissions Saputo, puis des Tony à Curso, puis des... il n'aurait pas si c'est une machine qui gère tout. Puis là, je disais, ben, peut-être que t'as raison. Toi, les machines... Anyway, ça va... Tu sais, la politique, ça va jamais être à 100%. Je veux dire, c'est du pareil au même depuis des décennies. Puis, tu sais, tu regardes l'histoire, puis on répète les mêmes erreurs. Ah ouais, je vais t'en donner une meilleure. Je pense que la politique, ce sera jamais à 50%. Ben, il y a ça aussi, tu sais. Puis, tu sais, à un moment donné, tu te poses des questions sur les politiciens. Ils sont pas tous mauvais, tu sais. On s'entend qu'il y a des gens qui travaillent avec cœur, qui travaillent d'arrache-pied pour changer les affaires, mais sont toujours confrontés à une certaine bureaucratie qui leur met des bâtons dans les roues ou certaines personnes qui veulent pas faire des changements parce que l'évolution, ça leur fait peur, tu sais. Donc, on est tout le temps comme pogné. Oscar, t'es profond, c'est-tu comme ça que t'as charmé ta douce avec ta deuxième couche en dessous? Ma douce, je l'ai charmée avec la musique. Quelle surprise! Ouais, hein?
La voix ben, rauque aussi, le God. charme latin. C'était une fan d'Anonymous depuis des années que je connaissais, puis finalement, on s'est revus après des années, puis on a fait comme... Let's Ah ouais? go aussi. Ça te tente-tu d'emmagasiner ton linge chez nous? Ouais, ça n'a pas été aussi rapide que ça, parce que moi, j'ai été longtemps célibataire endurci, puis Ah ouais, hein? ça fait 4 ans qu'on est ensemble, puis elle a réussi. Elle a, Elle a réussi à... En fait, il faut être très forte psychologiquement pour m'endurer, parce que j'étais un esti de tête de cochon. J'ai dit, je suis toqué, pas juste au travail, à la maison aussi. Ouais, Convainc? ouais, tu Tu le le vis. mets là. Pas là. Oh, bah Le là. rideau de douche, tu le fermes, s'il vous plaît. Les serviettes à terre, come on. Ah ouais, hein? Ah oui, le, je suis extrêmement difficile à métalleux vivre. extraordonné, Oui. là. OK. Au moins, tu connais tes faiblesses, t'as Oui, averti tout le totale monde. faiblesse. J'aime ça. la- Est-ce que tu peux nous invoquer un autre chroniqueur en donnant des ordres au house band? Ben, peux-tu improviser une merveilleuse chanson avec ta voix rauque? J'ai un Jésus en plastique, un petit Jésus en plastique qui trône au sommet de mon tableau de bord. Il m'apporte l'abondance, je n'ai aucune autre croyance. Avec Jésus, j'arrive toujours à bon port. À bon port! Merci, Guillaume Blais. Sacha, Bonsoir, bonsoir. comment tu sachises? Ben, ça va pas bien. Non. Non, je vais commencer comme ça, là. Je vais me défouler un peu. Tantôt, j'étais dehors devant le brouhaha, puis je prenais de l'air pour me relaxer un peu. Puis là, à un moment donné, j'ai vu un couple qui s'en venait, puis là, la femme a regardé son chum en me regardant. Puis elle a dit, ouais, hein, il s'est laissé aller depuis qu'il a gagné le prochain stand-up, Simon Delille. Si vous êtes là, madame, ben, allez chier. Bon, ça fait Ah, du ben, il bien, est tombé mal poli, Simon Delille. Oh là là Donc, bonsoir. Ce soir, j'ai décidé de vous parler de cours de conduite. Une espèce de petit résumé des cours de conduite. Et quand je parle de cours de conduite, je parle pas de cours de conduite genre messieurs, ça se fait pas de mettre son pénis dans le drink d'une madame. Non. Pas comme ça, non. De toute façon, on le sait, le pénis, il va pas dans le drink de la madame, il va dans la madame. C'est le GHB qui va dans le drink. Bon, en commençant, ben c'est ça, je me représente. Mon nom est Sacha Dufault, humoriste. Dans le milieu de l'humour, on me présente souvent comme... on m'appelle souvent... mes collègues me surnomment souvent le Jacques Villeneuve de l'humour. Pas parce que je conduis super bien là, ou rapidement, non. C'est parce que quand je fais mes jokes, souvent, je frappe un mur. C'est niaiseux. Câlisse. Bon. 87 albums vendus, je pense, Jacques Villeneuve. 700 hein? que j'ai entendu dans la salle. Bon, 700, parfait. Entre les deux, là. Bon. Alors, ce que je vais vous raconter ici, les modules sont 100% vrais. C'est vraiment les modules de la SAC, là. Sauf que j'ai fait ça vite, en m'en venant, fait que j'ai pas vraiment eu le temps de prendre des références. J'ai fait ça de mémoire, puis... ça En fait lisant quand même- dans le char en t'en venant, là. Oui, c'est Ouais, ça. c'est Puis c'était un peu... Puis fait que j'ai fait ça de mémoire, puis ça fait quand même un petit bout que j'ai pris mes cours de conduite. Je sais que ça paraît pas, là, mais le mois prochain, je vais quand même faire mes 32 ans. Oui, oui. Bon, alors, on va commencer avec le premier module. Le premier module, c'est le véhicule. Ça, le véhicule, c'est la chose pourquoi que vous avez décidé de prendre le cours de conduite et ce avec quoi vous rêvez de faire le tour du Québec. Mais que si vous réussissez à passer votre cours, une fois que vous avez acheté l'auto, plaqué, assuré et fait le plein, le seul tour que vous allez pouvoir vous permettre, c'est un tour de rein. Ensuite, le conducteur. Ça, j'ai trouvé ça drôle. C'est en assurance, là, le conducteur, c'est la personne qui est assise derrière le volant d'un véhicule, qu'il soit en mouvement ou non. Donc, en théorie, ma nièce de 5 ans a déjà conduit mon auto. Ou pour une moto, assis sur la selle face au poignet.
J'ai pas trop compris pourquoi être assis dans la merde, ça l'aidait à conduire une moto, là. Eh oui. La selle. Ensuite, l'environnement. Où est la selle? Oui. L'environnement. C'est Ben, ça, c'est ce que vous allez harmonieux. détruire avec votre auto si jamais vous réussissez à vous en acheter un. Non, on va dire les vraies affaires, là. Ah, c'est sûr. Écoute. Je pense qu'il est pas mal détruit. Le pire est fait. Ensuite, le module, j'ai oublié de dire, module 4, les comportements à risque. Je sais pas, là, ça doit être quelque chose genre, il n'est pas conseillé de dépecer sa dinde au couteau électrique tout en conduisant. Puis des affaires de même, là, qui sont pas suggérées. Se faire un shampoing. Ouais. Ensuite, module numéro 5, l'évaluation. Je ne veux pas me tromper, là. Définition. État d'un corps qui reste dans l'air sans appui matériel. Ah non, ça, c'est lévitation. C'est lévitation, oui. Ouais, en tout cas. Ouais, non, Bon, c'est pas... on va passer tout de suite au module 6, la conduite accompagnée. Ça, c'est le bout tout ce qu'on t'explique. C'est pas une bonne idée de péter ou de fouiller dans le nez quand tu es avec quelqu'un en voiture. C'est ordinaire. Oh mon Dieu, j'ai pas... Tu sais, des fois, tu fais un texte, là, puis tu le pratiques. Puis là, des fois, il y a une joke que tu as mis parce qu'il faut que tu le fasses. Puis tu la laisses là en attendant d'en avoir une meilleure. Puis ben là, j'ai honte. Fait que, Oh shit, ça va. Je pense que ça va être la meilleure. On est avec toi, Ouais. mon chum. Module 7, la stratégie Un petit bout qu'on est dans le mur, là. Donc, moi, je me dis, la stratégie OEA, ça doit être oral, ensuite anal. Dans l'auto, c'est toujours recommandé parce que, tu sais, ça goûte meilleur. Ouais. Ben oui. Ensuite, Si ça fait de la lubrification. module 9, le partage de la route. Je ne sais vraiment pas dans quoi il parle dans ce module-là, mais ça devrait être un module où il s'explique aux personnes âgées que quand tu roules en bas de 60, tasse-toi à gauche. Ça serait sûrement un bon quelque chose à rajouter. Ensuite, le module 10, alcool et drogue. Moi, si c'était moi qui donnais le cours, je dirais traînez-vous de la gomme, puis du push-push en masse si vous fumez en auto. Parce que ça va être un peu difficile d'expliquer aux policiers que votre AB, c'est d'empailler des moufettes dans votre auto. Ils risquent de ne pas vous croire vraiment. Ensuite... C'est une joke de pote, ça, je pense. Module 12. L'écho... non, attendez un peu. Module 11. Fatigue et distraction. T'as besoin de ton bas de main. Qu'est-ce que je disais déjà? En tout cas, Niaiseux. Ensuite, module 12, l'éco-conduite. Ça, j'imagine que c'est la conduite automobile pour les personnes non-voyantes. Tu sais, genre Marco Polo, Marco Polo, Marco Poto. Oh! Alors, c'était terminé. Puis, je dois vous avouer que j'ai écrit ça justement. Je m'en venais de Québec. Aujourd'hui, je m'en venais de Québec. J'écrivais ça. Puis, mes partenaires, ils trouvaient que. Ils étaient un peu stressés. Hein, un peu stressés pour moi. OK. Ouais, qui était genre, regarde le volant, Esti, c'est toi qui conduis. Merci beaucoup. Hey, merci beaucoup. Sacha Dufault, mesdames, messieurs. T'es-tu chatouilleux, toi, Oscar? Ça dépend. Ah, ça dis-moi dépend, tout, man, ça dis-moi dépend tout. de quand et où et Par qui? aussi. Ouais. Et, tu sais, je veux dire, l'environnement. Fait que oui, la réponse est oui. Ça m'arrive, oui. Ça Mais t'arrive des aussi. fois, quand je me mets mentalement à off, il n'y a pas moyen de me faire, Hein? rire. Tu vas dans ton point zéro, genre? là? Oui, quand je suis capable de me concentrer, sinon... Ça vient de tes années d'entraînement d'arts martiaux, ça? Oui, on peut dire ça. Ouais, t'as écouté assez de films de ninja, ça compte? Ben, pas en tout. Pas en tout. Ouais. T'as-tu un idole dans la musique? Est-ce quelqu'un qui t'a inspiré? Un idole, ben, j'en ai pas un spécifiquement, j'en ai plusieurs, tu sais, mais j'idolâtre personne, tu sais, je respecte tout musicien. Tantôt, vous avez fait, t'as dit que vous aviez fait Tom Sawyer de Rush Oui. en cover. Ça a-tu rapport parce que t'aimes Rush? Non, parce qu'en fait, on aimait la chanson, puis on se dit, on va chercher une chanson qui est pas vraiment métal, là, et plus rock.
C'est juste pour ça. Mais tu sais, moi, dans la musique, j'aime pas juste le métal. Tu sais, j'aime un peu de tout. Tu sais, OK. je pourrais te nommer des trucs que tu ferais comme « Ah ouais, t'aimes ça, toi? » Tu sais, je veux dire... Essaye, ouais. Genre, j'aime les premiers albums de Coldplay. Ah, OK. J'ai bien dit les premiers albums. Les derniers, c'est un petit peu so-so. Il y a un chanteur espagnol qui s'appelle Juan Manuel Serrat que j'adore. C'est de la chanson... C'est plus des textes, en fait, mais c'est vraiment tout doux. Puis, genre, je dis ça aux gens, puis je leur fais écouter. Puis, ah ouais, t'aimes ça, toi? Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Ah ouais? Non, mais je pense que Coldplay, c'est un petit peu plus surprenant, par contre. Ben, j'aime de tout. Quand une chanson est bonne, tu sais, je veux dire, que ce soit métal ou... Moi, j'aime Arthur, le coureur des bois. T'as-tu déjà écouté du Arthur? J'ai aucune idée, non. Ah non, hein? Je cours dans les bois, je suis un coureur des bois, amant de la nature. Oui, mon nom, c'est... Arthur, ben oui, Colin, c'est qu'il l'a. Hey, je pense qu'on prendrait un autre chroniqueur. Tu sais, avec Guillaume Blais. Go on. Oh, open the curtain, let me see the sun. It's been a long and rainy day. I slave and I try, but you grumble and you cry. And we can live together this way, Lord, oh Lord. Hey, de toute beauté. Merci, Guillaume Blais. On est rejoint par Pierre Bellemare, la sagesse des Bellemare Bros. L'aîné. Alors, bonsoir, messieurs, dames. Je vais vous entretenir des choses qui sont anciennes. Je suis l'ex-chanteur du groupe Danger. Donc, je vais vous parler d'une période passablement reculée, au moment où on pouvait remplir un char de gaz pour le prix d'un club sandwich à l'avenue et que payer son loyer équivalait à une soirée de travail de Tommy Godette. Fait que... Et puis, voilà. Alors, si on doit commencer par le commencement, allons-y avec le tout premier contrat professionnel que Danger a eu à l'époque. Alors, l'agence de booking nous dit, on est 5, l'agence de booking nous dit, bon, on a un contrat pour vous, c'est au lac Saint-Jean, à Mistassini pour être plus précis. Et puis seulement là-bas, à cet endroit-là, on doit vous prévenir d'avance. Premièrement, le contrat est intense, là. On parle de 5 sets de 40 minutes par soir, 5 soirs semaine, plus 3 autres le dimanche après-midi. Fait que, bon, Tabarnak, le monde aime Danger. Oui, ben, écoute, nous appelions pas encore Danger. Ça fera partie d'une autre chronique. Ah, ben, c'est le début. J'adore ça. C'est en quelle année à peu près, Pierre? Écoute, c'est exactement l'automne de 1974. Voilà. Tabarnak, hein? L'agence nous dit, tous les bands qu'on a bookés là, à date, au mieux, ils ont duré 2 jours avant de se faire crisser dehors. Puis au pire, ben, ça a duré 45 minutes. Après le premier set, vous prenez vos affaires, vous vous en retournez d'où que vous venez. Fait que, d'accord, nous, on est prévenus. On dit, OK, on prend ça. C'est quoi ces façons dans les Blues écoute, Brothers? Écoute, c'est très... On verra un peu plus loin. On a rien. La personnalité du propriétaire de l'hôtel où on s'en allait jouer. Bon. Alors, on embarque toutes les 5. Moi, j'étais le seul qui avait un char, fait que j'ai dit, on va prendre le mien. On embarque tous les 5 dans l'auto, puis on s'en va à Mistassini. On débarque là... je dirais comme vers la fin de l'après-midi. On rentre dans la salle qui est vide. Il y a seulement une jeune fille derrière le bar qui dit dans son intercom, « Monsieur Rousseau, votre orchestre est arrivé. » Alors, nous autres, on est en train de débarquer le stock. Le propriétaire arrive. On voit le type qui est plutôt courtois, ramassé sur lui. Écoute, il doit avoir comme... à ce moment-là, peut-être 45 ans dans ce genre-là. Des gros favoris jusque-là. Il n'y a pas de cou. Il y a une face de bulldog puis un gros cigare vissé dans le coin de la bouche. Puis il nous dit comme ça, right there, et il s'adresse à nous puis il dit « C'est qui le leader du band? » Puis là, moi, je pointe le guitariste Johnny puis j'ai dit « Ben, c'est lui puis moi, tu sais. » Il dit « Toi, puis toi, viens ici! » Là, on le suit, on s'en va dans son bureau. Il s'assoit derrière son bureau. On s'assoit devant. Il rouvre le tiroir de son bureau, il sort un 38, un vrai.
puis t'as une claque sur le bureau. Putain! Le boss ici, c'est moi! Là, moi... moi pis le guitariste... Mon pénis est pas petit! Là, moi pis le guitariste, je veux dire, on s'en regarde, puis on veut pas contester ce qu'il vient de dire. On est bien d'accord avec lui. Oui, le boss ici, c'est comme vous, là, monsieur. Monsieur Rousseau, là, enfin. Et puis, là, il sort ses conditions, tu sais. Et il dit, là... Parce qu'on était nourris, logés. Hein? On était à 2 par chambre, blablabla, mais puis on avait droit à un dîner, un souper, un déjeuner. Bon. Mais n'empêche, il dit déjeuner, c'est entre 6 et 7 et demi. Le dîner, c'est entre 11 et demi puis 1 heure. Puis le souper, c'est entre 5 et demi puis 7. Puis si vous êtes pas là à cette heure-là, vous mangerez de la marde. Bon. OK, d'accord, alors voilà. Puis, au restaurant. Oh, regarde, parce qu'il y avait le bar, la salle de spectacle, un resto adjacent. Tout, enfin, non! La marde! La marde! OK, c'est comme ça. Puis ils mettent sur d'autres conditions. Puis là, il a monté des plantes dans vos chambres. Là. Il n'y en a pas question que j'entende pas parler de ça puis que je ne le sache pas. Vous êtes c'est certainement pas notre genre. Fait que... On est juste des musiciens. Fait que ça, d'accord, ça reste comme ça. Sauf que quand finalement, on a fini par sortir de son bureau, débarquer notre stock, s'installer, puis faire une répète en après-midi en vue du show du soir. Et puis là, on voit 2, 3 jeunes filles qui sont là, venues sneaker dans la porte, là, voir c'est qui, les petits gars de Montréal là, qui sont venus jouer là. On les voit, ils se parlent l'une l'autre et tout. Ce qui fait que... Il y avait mon frère Paulo hein, dans le band. Vous ne connaissez pas mon frère Paulo. Hein? C'est le leader des frères à cheval. Oui. C'était le plus joli petit blond à cheveux longs dans ce temps-là, qui avait 18 ans. Là. C'était... il était encore sortable. Ah oui. Mon frère Paulo, c'est quand même. Et puis, ce qui a fait que quand le soir arrive, la salle est pleine. Puis là, nous autres, on commence à jouer, mais que contrairement à tous les bands qui s'étaient produits là avant et qui s'étaient fait crisser dehors dans les plus brefs délais, non, nous autres, on joue pas comme eux. On a une espèce de maniaque comme drummer qui a décidé de jouer chaque chanson comme si c'était la dernière, puis d'écourter ça, genre, à toute berzingue. Écoute, on est monté là-bas avec des albums et un répertoire que les gens étaient même pas au courant à Montréal, là. On parle des New York Dolls, on parle des Stooges, on parle de Slade. Et, je veux dire, c'est quoi ça, tu sais? On arrive, puis on joue ça. Succès instantané, c'est soul crack. Les gens boivent comme des cochons, finissent la soirée dans l'allégresse. Ils reviennent le lendemain, même histoire, le surlendemain, même... Regarde, ça n'a pas fait 3 jours qu'on était là, que le boss était dans le fond de la salle avec le monde qui buvait tous, puis qui s'éclatait comme des malades, puis qui nous envoyait bière par-dessus bière à notre table. Puis qu'à partir de vraiment de ce moment-là, là, on a fait ce qu'on voulait. On déjeunait à midi, on soupait quand on avait faim. Et puis finalement, ça a duré de même pendant 5 semaines. Beaucoup d'autres anecdotes à venir. Oh, merci, ben, messieurs, dames. Hey, merci. Pierre Bellemare, mesdames, messieurs. C'est donc bien le fun, man. Bon job. Puis le boss nous a donné son 38. Oui, c'est ça. C'est vous autres le boss à cette heure. As-tu déjà eu ça, un boss capable? Ben, t'as eu le même pendant 30 ans. Fait que... Non, mais en fait, ça me rappelle une histoire de tournée qu'on avait faite à Val-d'Or. C'était 4 soirs à Val-d'Or. Oh. Un petit peu dans le même genre. C'était au Ritz à Val-d'Or. Ah, tabarnak, Puis, ben oui. les propriétaires, c'était les frères Cossette. Je pense qu'ils étaient 3-4 frères, tu sais. Mais les gars les plus intenses sur la planète, tu sais. Ça avait même pas de bon sens, tu sais. On arrivait là, nous autres, on était jeunes, là, on avait même pas 18-19 ans, tu sais. Puis eux autres, ils étaient sur le party. Puis nous autres, à cette époque-là, un petit peu moins, tu sais. Oui, on l'a été pendant des années, mais après ça, tu sais. Puis eux autres, là, ils arrêtaient pas. Puis là, je me souviens, la dernière soirée qu'on jouait, il arrivait avec un pichet plein de bière comme ça. Il s'en allait voir le drummer pendant qu'il jouait. Puis là, il disait « Penche ta tête. » Puis là, il versait le pichet au complet, tu sais. Puis je me souviens, je pense que c'était le 2e ou le 3e soir qui nous amène dans les bas-fonds du Ritz. Puis là, il nous pointe le frigo, là, puis il était plein d'alcool. Puis il n'y a personne. Puis là, ils nous disent «
un petit peu menaçant, tu sais. Il y a personne qui va se coucher tant que le frid n'est pas vide. Fait que, tu sais, je peux te dire que ça a été rough. Ça a été rough. Puis bon, c'était un hôtel, salle de spectacle, tu sais, il y avait du monde bizarre. Oui, là-dedans, le fait Ritz que- à Val-d'Or, c'est quand même une institution. Ouais. Ben, tous les commerces à Val-d'Or, en fait, ont comme leur petit côté sketch, je trouve. Moi, je suis jamais rentré d'une place à Val-d'or que j'ai fait comme Ah ouais! Ah ouais, legit, legit! Je sais, je suis où. Il y a toujours quelque chose de bizarre qui se passe à Val-d'Or. On a joué une fois à Val-d'or, puis le plancher s'est effondré devant nous autres. Ah, Avec calvaire! Le hein? monde, ils ont disparu en 2 secondes, puis là, il a fallu arrêter, tu sais, quand même. Ben Ah oui, ouais, t'as vous avez arrêté, arrêté. oui, tu sais. On a arrêté, mais finalement... Le show m'a fini à tout, non. esti. On a arrêté, on a vérifié que tout le monde était correct, on a reparti le show, mais tu sais, c'était comme... C'était C'est bizarre weird. de voir le monde disparaître en une Ouais, demi-seconde. C'est pas supposé arriver. Moi, à un moment donné, je me suis dit, je vais faire parce que Val d'Or, aux dernières nouvelles, checké, la dernière fois que j'ai checké, c'était le plus haut ratio de permis d'alcool par habitant. Puisque c'est un petit peu comme la plaque tournante du tourisme autochtone. Le cas qui, tu sais, ils s'en vont dans le sud, s'en vont là. Puis il y a comme des bars qui leur sont plus dédiés que d'autres. Et je suis déjà pris une bière dans un bar et la fille, elle m'a amené ma pinte puis elle a dit « Ben, finis ça puis tu t'en iras, là. » Puis là, j'ai dit pourquoi? Puis là, j'ai checké puis ah, OK, ouais. Il fallait pas que je sois là, j'étais trop... c'est ça. Parce que j'avais trouvé ça weird, mais Val d'Or, hein, c'est profondeur et ça a changé beaucoup aussi en 25 ans. Là, J'imagine. On espère. On mais espère, mais on n'est pas certain. Il reste Joubec. Là, on avait du fun. Toi, tu viens d'où? Toi? Moi, je suis fils d'Espagnol, mais je suis né à Montréal. T'es né à Montréal? Oui. Montréal-la-Grande? Quartier Saint-Michel. Ah, ben oui, ben oui. Oui. Ah ouais. Parce que maintenant, il y a ça se tire, il y a des petites gangs de rue. Puis, ah ouais? Ben ouais, c'est comme. bien rough, Saint-Michel. Hein. C'est rendu bizarre. Ouais. Ouais, C'était tranquille à l'époque, mais maintenant, quand je vais voir ma mère qui habite toujours au même endroit. OK, la maison familiale. Ben encore, non, là? c'est un appartement. OK. Fait que, tu sais, je regarde à gauche, à droite, puis je me dis, les choses ont changé depuis Les le choses temps. ont changé et des fois, les choses ne changent pas pour le mieux. Ça n'a pas changé pour le mieux. Ouais. Est-ce que tu as peur du changement? Non, ça prend du changement dans une vie. Tu peux pas toujours rester dans la même lignée, tu sais, je veux dire. Même en tant que personne, ta personnalité, tu sais, moi, je me regarde à 20 ans, puis je me regarde à 48, je suis pas la même personne, tu sais. Ça prend une évolution. Si tu restes toujours dans le même sable mouvant, ben Quelqu'un coules. qui me dit « Ah, j'étais pas un trou de cul quand j'étais un adolescent », je dis « T'es une mauvaise personne. » Ouais. T'es supposé assumer. Ouais, t'es supposé d'avoir été cave avant puis de savoir que t'étais cave. Parce que sinon, ça veut dire que t'as pas évolué. Là. C'est quoi la plus grosse gaffe que t'as faite quand t'étais adolescent? La plus grosse gaffe que j'ai faite, boy. Ben, En fait, comme je te dis, c'est que quand j'étais adolescent, j'étais pas mal timide. sage. J'étais Tu sais. timide. Ok, sage. Tu sais, mais des gaffes, j'en ai fait plus tard dans la vingtaine, là, quand je partais ça à go, puis tu sais, quand on finissait les shows. La puis, beast avait été unleashed. Oui, tu sais, à un moment donné, j'ai failli. J'étais tellement pacté, puis je voulais aller me coucher, puis finalement, les portes étaient barrées. Je voulais traverser les fenêtres de l'hôtel du 3e étage à Paris, tu sais. Ça allait d'un bon Fait que plan. finalement, Non, mais c'est correct, il était sous. Ah non, j'étais complètement sous. Moi, je m'enlignais, j'avais déjà passé la patte. Puis là, mon frère mon frère jumeau qui boit pas, lui, il m'a ramassé, il m'a crissé une nasty shot à la gueule. Pendant ce temps-là, mon oncle Serge me prenait par le cou. Il dit « T'es fou, Oscar, tu vas te tuer! » Puis mon frère m'en a profité de m'en donner une autre. Puis finalement, j'ai dit « OK, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. » Fait que finalement... Je me suis couché sur le plancher parce que notre chambre était occupée par notre guitariste qui avait ses headphones puis il n'entendait rien. On cognait puis il y avait juste une clé. Puis finalement, j'avais une grosse poque ici, une grosse poque là, des coups de poing. Puis le lendemain, ben j'étais couché à terre puis ils ont ouvert la porte sur ma tête. Puis ça, c'était la deuxième journée de tournée. Il m'en restait 14. C'est très drôle. Mais bon, j'ai remporté le Krusty d'or. C'était un prix genre... en fait, c'était les Tagada Jones qui avaient trouvé ça. Ça, c'est touchant. Ça, il disait c'était pour la personne qui se rend la plus minable de la tournée.
Donc, Ouais. j'étais pas fier de la chose. Fait que c'est un Mais binôme inclusif. c'était ex aequo avec mon drummer. Lui, il avait fait quelque chose d'autre. Anonymous gagne des prix en tournée. Ouais. Pas juste des gamiques. Ouais, c'est ça. Eh ben, on va prendre un autre chroniqueur, Oscar. T'as l'air Ben d'être vas-y, rendu habile. improvise-moi ça, mon cher. C'est Mathieu Boudreau. Wow, petite main d'applaudissement pour Eh notre ben house oui, band, Mathieu puis pour Boudreau, Boudreau. Merci tout le monde, merci beaucoup. Je m'excuse, j'ai annoncé du monde qui sont pas là, on dirait. Hein? Ouais, ben oui. La moitié du staff. Je m'excuse aux gens que j'ai annoncés puis qui sont pas là. Genre. Je m'excuse à eux aussi, vraiment. D'ailleurs, je veux pas prendre leur place. D'ailleurs, Mathieu, il y a quelqu'un que j'ai oublié de présenter. Ben oui, Si bien je sûr, voulais le vas-y. faire entre deux chroniqueurs. Il y a Pacou, hein, l'amoureux Miron. Pacou C'est LM sur Facebook. M Mystery sur Instagram, qui est notre artiste de résidence, qui est en train de faire une œuvre, une abeille, hein, de la Sainte Oui. Vierge Et abeillienne. Hécatombe. En fait, elle pleure des larmes de sang. Parce que... Pour ses Ben oui, consoeurs Exactement. desquels on se Exactement. crée. Une œuvre conséquente. Voilà, qui sera vendue à l'enquête tantôt. Absolument. M Mystery sur Instagram. Merci beaucoup, Pacou. Toujours un plaisir. Et on se tourne vers la droite, vers Mathieu Boudreau. Toi, tu connais pas Mathieu Boudreau, hein? Pas encore. Lui, je suis sûr qu'il te connaît, man. Ouais, ben j'ai des souvenirs avec toi, là. J'ai souvent écouté tes chansons quand j'étais jeune. Je suis encore jeune, donc C'est ça, je les j'allais écoute dire, t'es encore jeune. Et voilà, c'est comme ça. Non, mais Anonymous, moi, ma chanson préférée, c'est l'autodestruction. Mais je suis pas quelqu'un comme tout le monde. C'est correct parce que t'es la première personne qui me dit ça. Fait que, C'est l'autodestruction, ma chanson préférée. Ben oui. C'est C'est rare qu'on parle de cette chanson-là parce que c'est une chanson obscure. Mais Ouais, bon, oui, c'est une super chanson. Tant Ouais, mieux, oui, moi c'est j'aime super ça quand obscur. les gens aiment les chansons obscures, tu sais, et non ouais, moi je tripe sur Prosternez-vous, tu sais. Puis sur la chanson Stress, on n'a pas de chanson Stress. Il y a la- Non, t'en as une, là. Attends. Ouais, ça arrive des fois que les gens m'ostinent, on n'a pas de chanson Stress. Non, non. C'est sous pression. C'est ça, sous pression. Mais il y a un album qui est stressant. Oui, c'est ça. l'album Stress, mais pas une L'album chanson, Stress. mais souvent celle-là est arrivée. Ouais. Là, tu dis non, on n'a pas. Ouais, je te le dis, je la connais! C'est correct. C'est tout le temps le même, là. Il y a les cheveux longs, une barbe, puis un t-shirt de métal. C'est vrai. C'est vrai. Oui, Il est- tout à fait. C'est tout le temps. Il est tout le temps. Ben, c'est ça. Mais Oscar, Suto, t'es mon deuxième Suto préféré. Janine, c'est la première, genre. Ah, mais ça s'écrit pas pareil, hein? Non? Non, moi, c'est Ah, Suto. S-O-U-T-O. Suto. Ouais. Ah, Suto. c'est ça. Ah, ok. On a même fait un jeu de noms avec mon nom. On m'appelle pas Oscar Suto. On m'appelle Lost Scar Sutro. Ah, c'est ça. J'ai un pseudonyme que c'est pas Oscar, c'est Scar. C'est- Fait que c'est Lost comme, Scar Sutro. Ouais. Je l'aime pas bien, ça. Comme là, un mais bon. totem, en fait. Ouais, un Ouais. peu, hein? un peu. Un nom de scout, genre. Voilà. Ben, c'est correct. Je vais couper ma ligne sur Janine. Il y a... Mais t'es pas le premier qui me l'a dit, celle-là. Ben oui, c'est ça. Écoute, ce soir, c'était un rapide 70%, on se le cachera pas. On avait les cours de conduite de Sacha. Il y avait Pierre Bellemare qui nous a anecdoté d'Angers, hein, du 74, bien punk, bien tassé, C'est vrai. merci. À coup de 38, faites attention. C'était magique. Et bon, c'est à mon tour, fait que je vais faire la chronique. Là. Je garantis rien. Théâtre. Je l'ai pas tenu. Ah, il s'en passe des affaires, c'est vrai. Hein? Il s'en passe des milliards d'affaires, en fait. Il s'en passe et tout ça se passe en même temps. Hein? Mais au rythme de chaque chose. Hein? Non, mais un face-à-face en char, ça va plus vite qu'un bac en musique. C'est ça que je veux dire. C'est juste ça, je veux dire. Évidemment, il y a plus de monde qui sort de l'accident de char que d'une carrière en musique, mais... C'est pas le sujet. OK. C'est ça. Et
faut te suivre. Selon les experts, entre 2022 et 2023, la population mondiale aura atteint les 8 milliards de tatas. Et ça en fait, ça, des affaires qui se passent en même temps. C'est vrai. Et avec Internet, on a de plus en plus accès aux affaires des autres qui se passent en même temps que les nôtres, tellement qu'à un moment donné, on ne sait plus trop c'est quoi qui est important. Hein? Carey Price. C'est un bon exemple. J'aurais pu prendre Carey Price. Ouais. Elon Musk. Elon Musk. Prends Hélène Boudreau. Ah, une autre, ben oui. La fille de Lucam. Grosse semaine. Gommis, ça, là? Ben, Ouais. OK, ouais. ben, mettons la fille de Lucam. Mettons Hélène Boudreau. Mathieu Boudreau. Ah, c'est sûr, tu la connais, right? C'est pas ma cousine, non. Moi, je m'abonnerais pas à un OnlyFans de ma famille, OK? C'est ma limite. Bon. Chacun sa limite. Oui, à ce moment-là, j'aurais pu parler de quelque chose de vraiment important comme l'Ukraine, mais je sais pas c'est qui, moi, Mario Paul. Bon. Je parlerai pas de ce que je connais pas, hein? Bon. C'est vrai. Mais la fille de Lucam a le même nom de famille que moi. Bon. La pauvre madame, cette semaine, est tranquille chez eux en train de se mettre des oursons en gélatine dans le pet. Puis là, ben, pour une raison... Ben, c'est parce qu'on est libre, hein? C'est correct. Et puis là, pour une raison ou une autre, hein, elle veut les expulser. Ce qui confirme notre liberté quelque part. Et... T'es cave. Et bon, arrive ce qui arriva, hein? Crotte sur lit de fluide, servi sur ordinateur portable. Bon. Et là, l'ordi marche plus. Et tout ça se fait hein, dans un live devant 300 personnes. A priori, rien n'est important là-dedans. Oh, oui, c'est vrai, Chris, ça, pour dire ça. C'est très drôle, mais pas important. C'est ça, vrai, c'est ça. ça. Pourtant, nous avons tort. Puisqu'on peut en retirer une leçon fort importante, en ce sens que si tu veux te mettre de la gélatine dans le péteux, assure-toi d'abord d'avoir vidé tes intestins, parce qu'on le sait, c'est connu, la gélatine facilite le transit intestinal. Je connais pas grand-chose en médecine, mais j'imagine que si tu te la crises direct dans le feu, ça se peut que tu facilites l'évacuation de cigares. Hey, ça n'a pas l'air facile. Ah, mais c'est un dossier actuel, faut en parler. Ouais, mais si t'avais dit au petit Mathieu de 14 ans qui parlerait de ça au Mathieu de 40 ans, il t'aurait regardé bizarre, il aurait dit « Mais c'est qui ton pusher? » C'est vrai. Devant Oscar, en plus. Devant Oscar, Ouais, en ouais. plus, ceci. Mais écoute, regarde, ceci étant dit, dans cette histoire-là, là, l'histoire de la fille de Lucam, tout le monde, ça se termine bien pour tout le monde. OK? Je veux dire, tout le monde en parle. Hélène fait du like avec ça. Les médias sociaux aussi. Ça nous détend entre deux nouvelles de Troisième Guerre mondiale. Puis moi, ben, j'avais besoin d'un ordi portable qui marche plus, qui sent la merde, puis les jujubes. C'est win-win! Je trouve ça difficile à écrire ces temps-ci. Hein, puis une chance que l'actualité est là, hein, main dans la main avec moi. Dans l'actualité, hein? Ça La s'en très va par là. stimulante actualité. Ben, ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est une question de priorité. Hein? Autant il faut s'informer sur les ingrédients avant de les mettre dans le chaudron. Autant tu peux faire comme moi ces temps-ci, puis juste tout crisser dans le même panier, puis t'en crisser. Là. Ah oui, moi j'ai décroché ces temps-ci. Ah ouais? Vraiment décroché fort. T'as l'air serein. J'ai des nouvelles mondiales, les nouvelles en général, j'ai décroché. Moi, aussitôt que c'est autre chose que des affaires de cute ou de drôle, je passe mon tour. Et ça me fait un bien fou. Bravo, Mathieu. Ah, c'est vrai. Fais-toi du bien, Mathieu. Bravo, bravo, bravo.
applaudit au rythme où ça te tente. De toute façon, c'est de la souffrance. Cette souffrance-là ressemble à la tienne. C'est normal que tu veuilles la piétiner avec tes doigts. Bon. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que tu veux? Ben, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Moi, je suis sensible à ça. Mes semblables qui s'entretuent, ça me fait me poser beaucoup trop de questions de voir mon pays participer sous couvert de l'aide économique à la guerre. Et l'augmentation fulgurante du prix à la consommation me crée une réelle anxiété. Ben non, c'est une blague! Je suis un homme blanc de 40 ans qui habite au Québec. C'est pas ça qui va gâcher ma semaine. Et oui, j'ai un ordi à réparer, bon. Il s'en passe des affaires! Merci, Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Ah! Toi, c'est ton premier 70%, tu dois pas en revenir. Ben, je me suis renseigné un peu, là, vite. Je me suis dit, ça va être... on va voir. Ça va être quelque chose. On va voir. Qu'est-ce qui s'en vient pour Anonymous? Ben, Anonymous, là, après 2 ans de pandémie, on a composé des nouvelles chansons. On continue à composer des nouvelles chansons. Donc, ce soir, on va se mettre en mode écriture. On a quelques spectacles qui s'en viennent, pas tout de suite à la fin de l'été. Je me souviens plus où. Mais on aimerait ça en faire pas mal plus que ça, là. Mais bon, les promoteurs sont un petit peu réticents avec toute cette histoire-là de pandémie. Fait que, effectivement. Pas sûr que je vais rentrer dans mon argent. C'est encore un petit peu... tout un petit peu fragile. À définir. Fragile, ouais. Il me semble que j'avais une question, puis elle vient de s'en aller. C'était quoi ma question? Ben, je m'en souviens plus. Merci, on est pareil, man, on est pareil. Écoute, probablement qu'on va te demander une dernière tourne à notre ami Guillaume pour s'en aller vers... C'est pour un chroniqueur, ben c'est pour de l'autopromotion. C'est pour... c'est pour toi. C'est la deuxième fois que t'as failli me manquer. Puis après, tu fais des tunes comme ça. Moi, c'est quand c'est toi, j'arrive jamais à arrêter. Je le Je sais. cherche le... On a cette relation-là. Je suis un peu un fantôme pour lui, en fait. Oh, pauvre toi. Pauvre Bruno. C'est sympathique. Ah, de toute beauté. Merci, Guillaume Blais, mesdames, messieurs. De blé entier, incroyable. Un dernier bloc. Oui, à Tampa, en Floride, une femme de 26 ans a conduit son VUS à travers une plaza piétonne policière avant de terminer sa course dans un escalier. Heureusement, personne n'a été blessé. Lors de son arrestation, la femme aurait affirmé qu'elle ne faisait que suivre les indications de son GPS. Mais la police de Portland affirme que son histoire de GPS, aussi crédible soit-elle, est supplantée par la quantité d'alcool présent dans son système lors de l'incident. Voilà. L'alcool a joué un rôle dans cet incident. On va aller voir le héros de la semaine. Ah, le héros de la semaine! Une nouvelle loi en Floride permet aux parents et résidents de s'objecter plus facilement à la présence de certains livres dans les écoles. La loi précise que la dépiction d'images pornographiques inappropriées pour le niveau d'enseignement et le groupe d'âge pour lequel le matériel est utilisé. Donc, bien sûr, avec un texte de loi aussi peu précis, la majorité des ouvrages ayant été bannis comportent surtout des idées pro-LGBTQ, antiracistes. Bref, des choses desquelles on veut vraiment protéger les élèves floridiens, là. Chaz Stevens a décidé d'aller dans l'autre sens. L'homme autoproclamé activiste de stunt s'objecte donc à la présence de la Bible dans 63 écoles. Dans son argumentaire, il affirme s'objecter aux dépictions de viol, cannibalisme, bestialité et autres que l'on peut trouver dans l'ouvrage, précisant, par exemple, la Bible fait référence, comme dans Matthieu 15-19, à des sujets tels que le meurtre, l'adultère, l'immoralité sexuelle et la fornication. Et il ajoute de commentaires, voulons-nous réellement enseigner des orgies en état d'ivresse à nos enfants? Voilà. L'homme affirme que savoir que son idée ne sera pas adoptée, mais a simplement démontré l'hypocrisie de son gouvernement. Total, voyons donc. Voilà. Il est écrit dans la Bible, à un moment donné, il y a 2 filles, ils ont saoulé leur père pour avoir des enfants.
Parce que Ouais. s'il faisait ça avec quelqu'un d'autre, il était pas pur. Fait qu'on va se saouler, papa. Non, c'est parce qu'il restait rien que lui qui pensait. Ouais, genre. Il pensait qu'il restait rien que lui parce qu'il avait détruit Sodome et Gomorrhe. Écoute, c'est un super bon livre. Le 2 est bon, hein, de le 2 est meilleur. De mais le 1, c'est l'original. Là. Il y a des problèmes de montage, mais tu sais. Et on termine avec la bonne nouvelle 70%. Et cette fois-ci, hein, j'ai été votre reporter sur le terrain. Oh non! Vous êtes amateur de Cheetos, de ketchup et de canadien? Oui. Frito-Lay vous a entendu. Effectivement, pour une durée limitée dans les épiceries et DEP du Canada, vous pouvez vous procurer la feuille d'érable Cheetos au ketchup. La 4e de couverture du paquet nous avertit que ces croustilles sont dangereusement canadiennes. Indiquant « Célébrons l'été avec des grignotines uniques en forme de feuilles d'érable enrobées de la saveur canadienne culte, le ketchup. » Hein? Puis, un second avertissement. Attention, saveur espiègle. Pour la toute première fois, les grignotines Cheetos feuilles ont laissé tomber la saveur classique fromagée de Cheetos. Ah ben, tabarnak, enfin des bonnes nouvelles! Qu'est-ce qui se passe avec nos Cheetos? Enfin, une compagnie qui ose aller contre l'establishment. Hein? Vas-y, Frito-Lay, défonce les plafonds de verre. Hey, merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Là-dessus, on va aller se servir une longue tranche de Guillaume Blais. Ensuite, on va avoir l'encan. Ça va terminer un petit peu le travail de Oscar Souto, mesdames et messieurs. Une bonne main d'applaudissements. Ouais! Merci, merci. Merci vraiment beaucoup. On suit Anonymous sur la page Facebook, le groupe. Facebook, on est pas mal actifs là-dessus. Là. J'aime ça, parfait. Instagram et autres. Sortir des vieux classiques, là, dans Bédène pis tout. Là. Et voilà. Et dans le Jello aussi. T'es obligé de venir en Bédène, hein, les métalleux. Hein. Il se passe quelque chose. Ah, ça, j'ai fait ça une fois, moi. Ah That's ouais? it. Une fois en Bédène en show, puis that's it. Je suis pas mal Bring gêné. back le Oscar en Bédène. Tout le monde veut voir ça. Plus maintenant. Merci à Nathalie Morin à la technique, à tous les chroniqueurs, à Pacou, M Mystery sur Instagram. Là-dessus, on passe la POC à Guillaume Blais de Blais Entier. Merci. Écoute, t'as réussi à réparer ton ordinateur après t'as vidé le trou de pète de nounours. Après ça, t'as tripé sur les Cheetos d'autres saveurs. Cette toune-là est pour toi. Si jamais t'es dans la marde, fais comme moi et regarde la vie avec le sourire. Vis dans l'instant présent en te faisant sécher les dents. Tu vas voir que tu vas t'en sortir. Laisse monter la stime, c'est bon pour ton estime. Gonflé à bloc, t'es une locomotive qui connaîtra son heure de gloire, triomphera grâce au pouvoir infini de la pensée positive. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Il y a plein de poissons jusque dans le fond du baril qui vont pouvoir se remonter grâce au pouvoir de la pensée positive. Yodelo, yodelo, yodelo. Change tes habitudes, trouve la bonne attitude et tu apprécieras tout ce qui t'arrive. Relève tous les défis et mets ton malheur à profit grâce au pouvoir de la pensée positive. Yodelo, 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 la pensée positive. Sache que le verre à moitié plein te fera faire un bout de chemin. Sinon, remplis-le d'illusions simplistes. Prends la vie dans sa beauté tout en bêtises et cruauté. Et sois un éternel optimiste qui débarque rien que sur une gosse avec son chèque ou mandat de poste. Enfile comme toutes les autres qui s'inscrivent pour tuer la tare héréditaire de l'ignorance volontaire et connaître la pensée positive. Tout le monde, il est beau, tout le
des dents, au lieu de repousser toutes tes limites. Porte des lunettes roses en attendant que tout explose. Utilise ta joie comme de la dynamite. La mort surgit sans crier gare et c'est percé de part en part que je prends mon assassin dans mes bras. Et pendant que je crève, j'ai dit là, sourire aux lèvres, que je l'aime et que tout s'arrangera. Vivons heureux jusqu'à ce que mort s'en suive, grâce au pouvoir de la pensée positive. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il y a plein de poissons jusque dans le fond du baril qui vont pouvoir se remonter grâce au pouvoir de la pensée positive. Yadala. Change tes habitudes, trouve la bonne attitude et tu apprécieras tout ce qui t'arrive. Relève tous les défis et mets ton malheur à profit grâce au pouvoir de la pensée positive. Yadala, pensée positive. T'en veux-tu un autre douteux ou ben À chaque fois que je me dis que ça bonne, y a mon passé qui me rattrape. C'est pas trop long que le serpent me pogne, que ça finit que je l'échappe. Je sais pas ce que ça va prendre pour qu'enfin je me dompte. On dirait que j'attends l'heure des règlements de compte. Je sème le chaos, la panique et la folie. Je me donne des tapes dans le dos en me disant mission accomplie. Je donne pas dans la nuance, j'ai poussé sous une potence. Insolent, lèse-majesté, y a rien à faire avec moi. Aussi bien se faire une raison, je serai jamais un bon garçon, éternel adolescent, délinquant non repentant. Je te traumatise en partant, puis si tu t'es pas sauvé en courant, que tu résistes au tsunami, on sera des amis à vie. Je sème le chaos, la panique et la folie, je me donne des tapes dans le dos en me disant mission accomplie. Je donne pas dans la nuance, j'ai poussé sous une potence, insolent, lèse-majesté, y'a rien à faire avec moi. J'ai des gros doigts en tabarnak pour ça, c'est pareil, là. Si t'as le goût de m'inviter dans des petites soirées fancy, c'est sûr que tout va revoler, que je vais dire de quoi pour t'offenser. Je vais toujours m'indigner devant la connerie pis l'injustice, pis me mettre à grogner quand je vais passer de la police. Je sème le chaos, la panique et la folie, je me donne des tapes dans le dos en me disant mission accomplie. Je donne pas dans la nuance, j'ai poussé sous une potence, insolent, lèse-majesté, y'a rien à faire avec moi. Je sème le chaos, la panique et la folie, me donne des tapes dans le dos en me disant mission accomplie. Je donne pas dans la nuance, j'ai poussé sous une potence, insolent, lèse-majesté, y'a rien à faire avec moi. Merci beaucoup. On va être à Lac-des-Plages pour la Saint-Jean. Fait que c'est un petit bout de 17, mais ça va être un méga party. Puis en plus, il va y avoir de la très bonne bière de micro là-bas. Je suis très content que ça reparte. Blé entier sur Facebook. Merci. Blé entier, mesdames et messieurs. Incroyable, mais vrai. Alors, c'est le moment de l'encan. C'est le moment que vous attendiez tous. Et on a notre Vanna White avec nous, mademoiselle Étienne Lapointe, mesdames et messieurs. Non. S'il vous plaît. Merci. Bon, ils t'ont encouragé, c'est correct? On va commencer avec les livres. L'encan, c'est pas très compliqué, c'est que vous trouvez des cochonneries, vous nous amenez ces cochonneries-là, vous les payez un prix ridicule. Nous autres, on les met en arrière ici, puis une fois de temps en temps, on les ressort et on vous les vend à un prix ridicule. Voilà. C'est une économie circulaire et on va commencer avec de l'éducation. Parce qu'il n'y a rien de plus important que l'éducation. Ben, le cul puis la boisson et l'éducation, voilà. C'est important. Non, mais c'est vrai. C'est une référence à Slapshot. Puis Slapshot, c'est vraiment important dans notre culture. Ça a déjà été vivant, Slapshot. Alors, on va... Ça n'a pas de prix.
Oh oui, je colle toujours les mêmes affaires. C'est une série de... Veux-tu bien? C'est une série de 4 livres qui en contient plus, mais c'est de la série L'une des belles histoires vraies, et c'est raconté aux enfants. Donc ici, on a un bel exemple de franchise et de confiance. Hein. C'est Cochise, raconté aux enfants. On a ici un bon exemple de ne pas trouver la place que tu cherches. Christophe Colomb, raconté aux enfants, voilà. On a aussi ici un bon exemple de faire du cash sur le dos des gens. Ralph Bunch, raconté aux enfants, voilà. Hein? Comment tu peux devenir ami avec un building. C'est merveilleux. Puis on a aussi ici, celui-là on ne le vendra pas, un bon exemple d'éducation sexuelle. Paul-Émile Léger, raconté aux enfants. Voilà, c'est sordide, mais c'est vrai. Bon, alors, tout ça, c'est du papier, c'est du carton, ça a déjà été des arbres. Les arbres, c'est vivant, hein, ça communique entre eux, étrangement. Ils n'ont pas Internet. Pourtant, ça n'a pas de prix. On a imprimé ça. Donc, moi, je pars ça à 2 $. Voilà, 2 $ pour ce prix magnifique qui m'offre 2 $. 2 piastres dans le fond ici. 3 $ ici juste en avant. Une personne 5 $, une personne rapide sur le piton. On vous rappelle que c'est pour encourager l'organisme, hein? C'est pas vraiment pour ce que vous achetez. 10 $, ça a marché, voilà. 10 $, mesdames et messieurs. 10 $ pour ce magnifique lot de 4 livres qui vous enseignera des choses passionnantes. 10 $ une fois. Combien? 15 $. La personne vient... Il vient de s'auto-raiser 2 fois de suite. C'est une personne qui veut ses livres destinés à des enfants. 15 $ une fois. 15 $ 2 fois. Je pourrais savourer ce moment plus longtemps. Mais je vais quand même dire 15 $ 3 fois vendu. Chou bidiwou, chou bidiwa, comme disaient les rockers dans les années 50. Ma Vanna White est en train de revenir avec ces précieux dollars hein, qui nous serviront à payer le gaz à Étienne. Le gaz des gens pauvres, hein, c'est assurément ça on va aider les gens dans le besoin. Voilà. Notre deuxième lot de la soirée est un lot nourriture qui, par applaudissement, se nourrit. C'est niaiseux, hein? Il y en a un qui n'a pas applaudi dans le fond. Aidez-le! C'est une blague, bien sûr. Ah, même dans ma tête, il y a un niveau qui est comme non, c'est pas clair. Donc, ce sont des Oreos hein, verts Eastern Designs. Donc, ce sont des Oreos qui nous viennent des États-Unis, de l'Amérique, les États-Unis de l'Occident, qui sont, ma foi, la Mecque de la cochonnerie. Donc, ça doit goûter le sucre. Hein. C'est des Oreos. Ils sont encore bons à ce qu'on m'a dit sur la date. C'est scellé. C'est scellé. Non, tu fais pas ça. C'est scellé. Ils sont complets. Hein, donc, tu peux faire le casse-tête dans ton estomac. Écoute, c'est du dextrose, du sucrose. Quelque part, c'est vivant. Hein? Donc, je vais partir ce lot à 2 $. 2 $ ici, juste là. Je vous rappelle qu'ils sont 2,50 $ à l'épicerie. 2 $ une fois. Ah! C'est Rick, mesdames et messieurs. 2,50 $, 3 $, 3 $ ici. 3 $, mesdames et messieurs, pour ce lot de biscuits fabuleusement sucrés. 3 $ une fois. 50% de blé, à ce qu'on nous dit.
Combien? 4. 4 $, mesdames et messieurs. On est presque rendu à un 2 pour 1. Pour 5 $, il descend sexy de sa chaise. 5 $. Oh, tabarnouche. Et on voit... Non, mais il n'y a pas d'ordinateur portable, c'est ça le problème. Je vous rappelle qu'Hélène demande 1 000 $ pour se rendre à l'endroit de votre choix. On était rendu à combien avec ces hosties de biscuits-là? 5 $? 5 $ une fois, pendant que Bruno retourne ne pas être sexy. 5 $ deux fois. Ben, je crois bien que ce sera 5 $ 3 fois vendu, mesdames et messieurs. Bravo, 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 Simo, bravo! Je me trouve moi-même très désagréable en ce moment. Non, mais il faut que j'aille plus me battre. Mon cerveau est en train de dire, Mathieu, ça suffit. Mon Dieu, que c'est beau ça! Wow! C'est M Mystery sur Instagram, mesdames et messieurs. Pacou! Wow! C'est très, très, très violent et ça s'appelle Hécatombe de Pascal Lamoureux. Hein? M Mystery sur Instagram. Je comprends pas pourquoi tu n'es pas en train de liker M Mystery sur Instagram. Like maintenant! Donc, on va... Regarde, c'est une toile qu'un artiste a créée elle-même, pardon. Direct dans votre face, là, il n'y avait rien avant sur cette toile-là. Hein? Donc, moi, je vais partir ça à 20 $. Hein? Vanna White dit 50 $, mesdames et messieurs. Quoi? Val d'Or. Val d'Or une fois. $50 une fois. Mettons, je la mets comme ça. 60 $, ça a marché. 60 $ une fois. Oui, c'est ta job, c'est vrai. Tiens-la sur le côté, s'il te plaît. 60 $ deux fois, mesdames et messieurs. Je vous rappelle qu'à 70. Oui, moi je donnerais 70 pour à l'envers. Non, mais je suis un artiste. Faut que je garde de l'argent pour tout, là. Tout. C'est bien correct. On était rendu à 60 $. Deux fois, ça me tente encore 2 fois. J'ai l'impression que c'est comme ça que c'est. 2 fois et demi, mesdames et messieurs. 60 $. 2 fois 3 quarts, mesdames et messieurs. Je vous ai déjà parlé du quart-monde, hein? C'est comme le tiers-monde, mais quand tu habites dans le pays riche. Nathan puis moi, on est dans le quart-monde. 60 $ 3 fois vendu! Bon. Alors, l'encan est maintenant terminé, mesdames et messieurs. Et là, on va assister à un set de VJ de notre ami Éric Bélanger. Et ça, c'est un dude qui sait en tabarnak qu'est-ce qu'il fait. Fait attachez-vous sur vos sièges avec de la broche. Bon spectacle! Donc, voilà, ça nous amène à la fin des activités de 70%. Je vais arrêter l'enregistrement et on va recommencer. On passe la POC avec notre bon chum ici. Éric Bélanger. Éric. Et pardon, Étienne, notre Vanna White, passera le Yuki. Le Yuki, c'est un chien de l'enfer qui récolte votre petit change pour nous aider à récolter des cossins. Hey, salut. Bon, avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose à Tommy. J'aimerais te remercier, en fait, pour l'opportunité, puis aussi pour jamais, au grand jamais, m'avoir empêché de nourrir ma famille. Jamais. Jamais. Moi, c'est jamais arrivé.
Fait que ben, je m'appelle Eric, c'est moi qui a fait votre set ce soir. C'est un spécial cash. Fait qu'on va parler beaucoup d'argent, puis de Bitcoin, puis plein d'affaires. J'ai parlé à Tommy, il m'a envoyé 16 gigs, principalement de Tadros. Fait que j'ai un petit peu parsemé mon set. Fait que ceux qui sont habitués des Merconsprits, vous allez voir des gens qu'on n'aime pas tant que ça, là, mais bon, regarde. Puis aussi, j'aimerais remercier mon ami Jean-Marc qui est là, ici. D'habitude, on fait des sets ensemble, comme notre spécial de Noël de l'an passé, mais commencez à planifier le set de Noël de l'an prochain. Ça s'en vient, Noël s'en vient, fait que faut commencer à y penser. En fait, pour nos sets audio, on avait une petite chanson thème, puis je suis très content, j'ai demandé de m'en faire une, fait qu'il m'en a fait une. Fait que je suis extrêmement heureux, je pense que ça va en faire des jaloux. Fait que si jamais vous en voulez une aussi pour les VJ, ben vous aurez l'écœurer un peu, peut-être qu'il va accepter, mais bon, il cherchera quand même. Fait que bon, on va commencer ça. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Bon ben salut tout le monde dans le Twitch. Bonjour.